Bonjour tout le monde, on est dimanche le 24 novembre, donc je vous fais un petit résumé de la semaine. Cette semaine, j'étais dans la phase 3, qui est l'étape de viande hachée, donc je pouvais la manger juste cuite dans la poêle, en boulettes, en pain de viande, mais il faut toujours que la viande soit servie avec de la sauce pour que ça passe mieux, que ça se digère mieux. Puis aussi, ben là, je pouvais commencer à manger des crotons et du fromage avec ma rôtie le matin et je pouvais garder la croûte sur ma rôtie. Je baisse souvent les yeux, c'est parce que j'ai pris des petites notes là, pour que ça soit plus rapide. Donc, samedi matin, j'ai commencé la rôtie avec croûte, avec du croton. Donc, je me suis fait une rôtie. Je n'ai mangé juste la moitié, puis le mal de ventre m'a pris. Fait que j'ai décidé d'aller à la salle de bain et quand je suis revenue, il n'y avait plus de croton sur ma deuxième moitié de toast. Il y avait une petite Olivia qui avait décidé que du croton, c'était bon. Fait que, mais ça donnait bien, j'avais plus faim. Fait que j'ai juste jeté les deux morceaux de toast. Mais les matins d'ensuite, si j'avais à me dépêcher à aller à la salle de bain, je cachais mon assiette avec ma rôtie dans l'armoire ou dans le garde-manger pour être sûr que j'ai pas un chat qui mangeait mon croton. Jacob, tais-toi! Excusez. Dimanche, j'ai fait une recette de boulettes de porc en sauce tomate. C'était vraiment super bon. Je vais vous mettre ça en petite vidéo après. J'ai fait cuire aussi du poulet et de la dinde hachée mélangée ensemble. Ça aussi, c'était super bon. Vous allez la voir aussi dans les vidéos. Puis, ben, je vais vous donner les statistiques dans le fond de la semaine. J'ai perdu moins que la semaine dernière. C'est sûr, on ne peut pas perdre 11 livres à toutes les semaines. Donc, hier matin, samedi le 23, je me suis pesée. J'ai perdu 2,8 livres dans la semaine. Donc, depuis la journée de la chirurgie, c'est un total de 16,4 livres. Si on inclut le 17 livres de la diète liquide, ça me donne un total de 33,4 livres de perdu depuis le début du processus. Je mange pas beaucoup. C'est sûr que je priorise toujours les protéines. Fait qu'à mes repas, je mange ma viande. Puis j'ai pratiquement pas mangé de légumes la semaine. Ça fait juste depuis vendredi. Donc vendredi, samedi et aujourd'hui que là, j'ai recommencé à mettre un petit peu de carottes et de navets là, dans mon plat. Mais avant ça, ça rentrait pas. Fait que là, ben, ce que je me suis dit, je vais diminuer la quantité de viande. Peut-être que je mangeais trop de viande, puis que là, ben, j'étais pleine, puis j'avais pas de place pour manger mes légumes. Parce que, ben, il veut pas, faut que j'en mange des légumes parce qu'il y a des vitamines, des minéraux là-dedans, donc c'est important. Puis je mets vraiment juste 2 cuillères à soupe là, de purée de légumes. J'ai réduit aussi la quantité de yogourt grec que je mangeais en collation parce que je prenais toujours une demi-tasse parce qu'on m'a dit « Ah, ton estomac, il y a une capacité d'une demi-tasse. » Oui, mais je suis pas obligée de manger une demi-tasse. Puis je me rendais compte qu'après la demi-tasse, j'étais vraiment pleine. Fait que j'ai réduit à un tiers. Mais je reste quand même dans la quantité de protéines que je dois manger dans une journée. Puis je me dis aussi, ben c'est peut-être pas normal que je sois capable déjà de manger une demi-tasse de nourriture par repas ou par collation. J'ai comme l'impression peut-être qu'on ne m'a pas enlevé autant d'estomac que je serais supposée avoir en moins dans le fond. Fait que quand je vais rencontrer le chirurgien à ma rencontre après 4 mois post-op, je vais lui demander c'est quoi la portion, le pourcentage d'estomac qu'ils m'ont enlevé. Parce que, tu sais, je mange, puis on dirait que je suis comme rarement vraiment pleine. Tu sais, normalement, tu es supposé te sentir que c'est à ras-bord, là, que tu as quasiment envie de vomir. Moi, ça m'est jamais arrivé. Bon, je suis chanceuse là-dessus, là. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'a peut-être pas assez enlevé. Fait que ça, je vais lui demander. Puis, ben c'est ça. Fait que je vais finir ça pour aujourd'hui. Je vais vous mettre des petits clips de ce que j'ai mangé cette semaine. Puis, il me reste encore une semaine de phase 3 à faire. Donc, il n'y aura pas vraiment de nouveautés là, cette semaine. Donc, ben, je vous mets les petits clips vidéo. Bon matin, on est samedi le 16 novembre. C'est la texture hachée qui commence aujourd'hui pour 2 semaines. Donc, au lieu de seulement du beurre d'arachide, maintenant, j'ai le droit de manger des crotons maigres sur mes toasts ou une tranche de fromage. Fait que j'ai du fromage aussi, mais ce matin, j'ai décidé d'y aller avec le croton. Dans les crotons maigres, moi, ma sauce préférée, c'est le Norel et c'est la crotonnade de veau. C'est elle la moins grasse là, dans leur gamme de produits. Venez mesurer 2 cuillères à soupe. Parce que je ne savais pas si une, ce serait suffisant pour remplir une toast, parce qu'avant, je ne mesurais pas ça. Et je peux garder maintenant la croûte.
Donc, je suis pas obligée d'enlever la croûte. Donc, oui, je vais avoir besoin de mes 2 cuillères à soupe. Ça va juste faire plus de protéines. Fait que c'est ça qui va être mon déjeuner. Et ben, on se revoit plus tard pour le dîner. Donc, ben, on est samedi. C'est la phase de viande hachée qui commence. Donc, ce que j'ai fait cuire, c'est du poulet haché avec de la dinde hachée. Parce que, ben, tu sais, je voulais comme le mélange des deux. Parce que je sais pas si j'aime vraiment la dinde tout ça. Je n'ai jamais vraiment mangé à part en sandwich. Puis avec ça, j'ai fait une sauce en sachet qui est de la Knorr sauce à la dinde. Donc, j'ai décidé de faire ça parce que durant la phase hachée, toutes les viandes doivent être accompagnées avec soit une sauce ou un bouillon pour que ça passe plus facilement. Donc, là, ben, je ne mangerai pas tout ça cette semaine. Là, je vais en mettre au congélateur. Mais c'est ça que je vais manger ce midi, un petit peu de poulet dinde haché avec de la sauce. Donc, on se revoit un petit peu plus tard. Bye! Donc, ma poêlonne de dinde et de poulet, ça m'a donné 2 beaux petits plats de 6 onces chaque, plus ma portion à moi pour souper. Puis, il y avait un petit bonus pour Olivia. Pour petite fille. Tout le long que je pesais ma viande, elle m'a regardé et elle faisait pitié. Fait que j'ai décidé d'y en donner un petit peu. Ça a l'air bien bon. Moi, ben, j'ai de la sauce parce que faut que ça glisse, là. Puis la sauce à la dinde, ben là, j'ai fait 2 petits cups. Fait que je vais m'en garder un au congélateur pour plus tard. Parce que je mangerai pas ça toute la semaine à tous les repas. Maintenant, je vais me tanner. Fait que c'est ça qui est mon dîner. Fait que la portion est un petit peu plus grosse que juste la purée. Je sais pas si je vais tout manger. Sinon, ben, je le mettrai au frigo là, pour le souper. Fait qu'on se revoit là, un peu plus tard. Donc, ben, ce soir pour souper, c'est une recette que j'ai trouvée sur Internet. C'est juste des boulettes de viande. Moi, j'ai pris du porc parce qu'on n'était pas de manger du bœuf tout de suite. Là, ben, il faut juste que je les retourne à la mi-cuisson. Moi, j'ai pas fait des belles boulettes rondes parce que j'utilise une cuillère de pâte à biscuits. Fait que le bas, le dessous de mes boulettes est comme plate. Fait qu'ils vont pas virer à 180, ils vont virer sur le côté. Mais bon, ça va faire quand même. Je pourrais toujours essayer de les écraser un petit peu. Non, ils vont tout se défaire. Puis avec ça, c'est une sauce tomate. Vous pouvez acheter une sauce tomate aux fines herbes là, du commerce, ça ferait quand même. Mais moi, la recette, c'était vraiment une sauce maison. On s'entend que c'est pas bien compliqué. J'ai fait revenir un peu d'oignon. Après ça, j'ai mis de l'ail. Une conserve de tomates broyées, des herbes de Provence, du sel, du poivre, puis là j'attends que ça brûle pour laisser mijoter ça 15 minutes pendant que les boulettes vont finir de cuire elles aussi 15 minutes au four. Je vais vous mettre la recette là, dans la description en bas. Fait comme ça, si vous voulez les essayer, mais vous pouvez les essayer. Dans les ingrédients, j'ai une poudre de protéines que j'ai remplacée au lieu du gruau. Fait que vous allez voir, ça s'appelle du Nutraline. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle poudre de protéines sans saveur, puis ça va faire quand même. Fait que ben je vais remettre les boulettes au four, je laisse la sauce mijoter, puis ben je vous reviens pour vous montrer le résultat final. Donc les boulettes sont cuites, je les ai mis dans le chaudron de sauce. Puis là on va les enrober bien comme il faut. Et on va laisser mijoter ça. Eux autres, ils disent 5 minutes, mais je vais laisser un 5 à 10 pour être sûr que ça soit tout bien cuit. Fait qu'on va laisser mijoter ça encore un petit peu. Et ça sent vraiment bon. Ça sent les fines herbes, la sauce aux tomates aux fines herbes. J'ai hâte d'y goûter. Donc, ben, pour une portion, j'ai pris 2 boulettes. La recette au complet, ça m'en a donné 23. J'ai pesé 2 boulettes, ça me donne 2 onces de viande et ben je sais pas si je vais être capable de tout manger. C'est une petite assiette là, une petite soucoupe pour mettre une tasse de thé, c'est vraiment minuscule. Puis toutes les fois à date où j'ai pesé 2 onces de viande, j'arrivais jamais à le terminer. Fait qu'il me reste à mettre ça dans mon beau petit plat à bébé qui garde chaud, mettre un petit peu de sauce. Puis j'y ai goûté un petit morceau puis c'est vraiment super bon. Fait que ben on se revoit plus tard cette semaine quand je vais faire une autre recette.
On est samedi midi, le 23 novembre. J'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine parce que je mangeais toujours la même chose, là. J'avais fait une grosse batch de boulettes dans la sauce tomate. Puis le poulet et la dinde hachée là, avec de la sauce brune. Fait que j'ai mangé ça pas mal toute la semaine. Là, j'ai sorti du poulet que ma mère avait fait cuire au four là, dans ma première semaine que j'étais de retour d'hôpital. Fait que j'ai décongelé ça. Puis j'ai fait une sauce, c'est de la sauce Knorr à la King. J'ai mangé ça aussi un peu cette semaine avec du poulet puis de la dinde là, quand j'avais plus de sauce brune. Puis c'est vraiment super bon là. C'est comme si je mangeais un vol au vent, mais pas de pâte pas de pâte feuilletée. Bon, j'avais encore un petit peu faim, donc ben, j'ai mis 2 cuillères à soupe de purée de carottes navets. D'après moi, je mangerai pas tout ça. J'ai mis 2 cuillères à soupe. Si j'en mange une, ça va être beau. Mais en tout cas, on va voir si je vais être capable de tout finir. Et je voulais vous parler aussi ben, de l'importance de bien s'hydrater. Des fois, on se dit, ah, je bois pas beaucoup, je suis pas capable de boire de l'eau, c'est plate. J'ai eu des signes de déshydratation toute la semaine. J'ai eu la diarrhée toute la semaine. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis c'est un des symptômes, dans le fond, d'être déshydraté quand tu as une chirurgie bariatrique. Puis là, ben, depuis vendredi, j'ai pogné le petit truc. Au lieu de juste fixer sur une grosse bouteille de 16 onces, puis me dire, il faut que j'en boive 2 par jour, que je voyais jamais la fin, j'ai commencé à utiliser des petits verres à shooter de 2 onces. Fait que je m'en mets 4 sur ma table de salon ou mon bureau d'ordinateur et je les bois un à la fois. Puis quand les 4 sont pris, ben là, je fais une petite coche sur ma feuille. Hey, j'ai bu 8 onces. Fait que je me rends compte qu'en 1h15, 1h30, je suis capable d'avoir bu un 8 onces. Et j'arrive maintenant dans ma journée à boire 50 onces de liquide, donc incluant de l'eau, un petit peu de jus de pomme dilué avec de l'eau et du thé et des shakes de protéines. Puis au début de la semaine, j'avais de la misère à boire comme 24 onces. Puis le minimum, c'est 32 pour rester hydraté. Mais on s'entend qu'avec la shape que j'ai, ben 32, c'est pas beaucoup. T'sais, idéalement, il faudrait que je boive 48. Donc, c'est un petit truc que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça au Maxi. Les beaux petits verres à shooter comme ça sont verts et or et argent, pardon. Puis ça coûtait 2 piastres, je pense, pour 20 verres. Donc, hydratez-vous, buvez, 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 parce que c'est vraiment important. Dans la description en bas, ben, je vais vous mettre la recette des boulettes que j'ai fait là, avec la sauce tomate. Parce que j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est une recette que je vais refaire par après, là, quand que je vais être à 6 mois, 1 an, post-opératoire de mon alimentation normale. C'est sûr que je vais faire ça souvent parce que c'est vraiment bon. Puis là, ben, je vais pouvoir la manger avec des patates, du riz, du couscous. Je vais pouvoir l'agrémenter avec d'autres choses. Puis mettre des champignons, des piments. Je vais pouvoir la bonifier un peu. Fait que je vous dis merci pour votre écoute. Pour les commentaires, pour les mentions j'aime. C'est vraiment le fun de voir que ça intéresse les gens. Et ben, si ça peut en inspirer d'autres qui sont en attente ou qui sont dans le même processus, ben, tant mieux, c'est pour ça que je fais ça. Puis pour moi aussi, là, pour m'aider là-dedans. Fait que ben, je vous dis bonne semaine, puis on se revoit bientôt. Bye!